Bonjour à tous, mon nom est Maria. Nous sommes le 12 janvier 2015. Dans le livre des Justes, nous allons regarder maintenant comment ça se passait au jour de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous en donne un petit aperçu, mais le livre des Justes, à la page 150, nous donne encore plus d'informations. Vous comprendrez alors pourquoi Dieu a dû intervenir et détruire cette ville. Alors commençons dès maintenant notre lecture. En ces jours-là, les habitants de Sodome et de Gomorrhe et des autres villes de la Pentapole étaient mauvais et pécheurs devant Jéhovah par toutes leurs abominations, qui étaient si nombreuses et si horribles qu'elles criaient vengeance jusqu'au ciel. Ils avaient dans leur pays une vallée spacieuse, de l'étendue d'une demi-journée de marche, arrosée par de belles sources et couverte de verdure. Chaque année, tous les habitants de Sodome et de Gomorrhe s'y rendaient et se livraient pendant 4 jours à toutes sortes de divertissements et à la danse, au son d'une musique bruyante. Et à l'heure de l'enivrement de la joie, ils se levaient tous ensemble, et chacun s'emparait de la femme ou de la fille vierge de son prochain, qui n'y regardait pas, et jouait avec elle, et s'approchait d'elle charnellement, pendant une journée entière. Et après la fête, ils s'en retournaient chacun chez soi, avec sa femme et les siens, comme si rien de mal ne s'était commis. Ça ressemble pas un peu à Woodstock, puis d'autres dans le même genre? Lorsqu'un étranger arrivait dans une de leurs villes, soit pour acheter, soit pour vendre des marchandises, tous, hommes, femmes et enfants, venaient et lui enlevaient chacun un petit morceau, jusqu'à ce qu'il ne lui restât plus rien entre les mains. Quand l'étranger se plaignait qu'on l'avait dépouillé de son bien, chaque individu s'approchait de lui, disant « Que t'ai-je pris, moi? Tu vois que ce n'est qu'un petit lambeau. » Et il le chassait de la ville, pour les avoir à tort accusés de vol. Et il le poursuivait de leurs cris et de leurs huées, jusqu'à la porte de la ville. Un homme d'Élam voyageait. Il menait avec lui un âne portant, attaché avec une corde longue, un tapis précieux, teint des plus fines couleurs. Quand il passait par Sodome, le soleil se coucha sur lui, et il demeura dans la rue, et nul ne le recueillait dans sa maison. Il y avait alors à Sodome un individu méchant et enfant de Bélial. Bélial, c'est Satan. Et rusé pour le mal, et son nom était Édude. Il leva les yeux et vit le passager, et il alla à lui et lui dit « D'où viens-tu et où vas-tu » L'homme lui répondit « Je fais route d'Hébron à Élam. Le soleil s'est ici couché sur moi. Je suis arrêté dans la rue, et personne ne me recueille dans sa demeure. J'ai pourtant du pain et de l'eau, et de la paille et du fourrage. Je ne manque de rien. » Édude lui dit « C'est moi qui pourvoirai à tous tes besoins, et je ne veux pas que tu couches dans la rue. » Et il l'amena dans sa maison. Ils ôtèrent ensuite de l'âne la corde et le tapis. Édude serra l'un et l'autre dans un endroit secret de sa maison. Il mit ensuite de la nourriture devant l'âne. L'étranger mangea et but et passa la nuit dans cette maison. Le lendemain, l'étranger se leva de bonne heure pour continuer son voyage. Mais Édude lui dit « Soutiens ton cœur d'un morceau de pain avant de partir. » Et ils se mirent à manger et à boire ensemble pendant tout ce jour-là. À l'approche du soir, Édude dit à son hôte « Voici que le jour incline vers sa fin. Consens, je te prie, à passer avec moi encore cette nuit, et que ton cœur s'égaye.
et il lui fit tant d'instances que l'homme se décida à rester. Le deuxième jour, l'homme se leva de grand matin pour s'en aller. Étude le retient encore ce jour-là sous prétexte de le faire manger afin de le faire rester. Mais sur le tard, l'homme, décidé à partir, batta son âne et dit à Étude, « Rends-moi le tapis et la corde afin que je l'attache sur l'âne. » Et Étude, le regardant d'un air surpris, lui dit, « Que dis-tu? » L'homme répéta, « Je te prie, mon Seigneur, de me donner la corde et le tapis, teints de belles couleurs que tu as pris en garde et mis dans un endroit sûr de ta maison. » Alors Étude lui dit, « Voici l'interprétation du songe que sans doute tu as fait cette nuit. La corde signifie que tes jours seront prolongés comme elle. Le tapis que tu as vu teint de belles couleurs t'annonce que tu posséderas une vigne dans laquelle tu planteras toutes sortes d'arbres fruitiers. » L'étranger lui dit, « Non pas ainsi, mon Seigneur, c'est bien en veillant que je t'ai confié ces objets. » Étude lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que c'est un songe que tu as eu? Je te l'ai interprété. Or, toute interprétation de songe m'est payée 4 pièces d'argent, mais je ne t'en demande que 3. » Et ils contestèrent beaucoup, et ils vinrent ensemble devant Sacar, le juge du lieu. Et le juge dit à l'étranger, « Le bon droit est du côté de Étude, car il est connu dans toutes les villes de ses environs comme expert dans l'interprétation des songes. » Vous voyez comment c'était corrompu? C'est pas trop différent de ce qu'on voit aujourd'hui, hein? Et ils recommencèrent à contester. L'étranger répétait, « Je veillais, » et Étude objectait, « C'est en dormant que tu as vu cela. » Il ajouta, « Je ne t'avais demandé d'abord que 3 pièces d'argent. Maintenant, j'exige les 4 pièces qui me sont dues. Et de plus, le prix de ce que toi et ton âne avez mangé et bu dans ma maison. » Et comme ils élevaient la voix, le juge les chassa de sa présence, et ses serviteurs les mirent promptement à la porte. Alors tous les gens de Sodome s'attroupèrent autour de l'étranger, l'accablèrent de mauvaises paroles et le poussèrent hors de leur ville. Et l'homme s'en alla sans tapis, sans monture, pleurant et ayant l'âme abreuvée d'amertume. Les 4 villes avaient chacune son juge, dont Éliézer, serviteur d'Abraham, travestissait les noms de cette façon. Sacar, le nom du juge de Sodome en Sacra, menteur. Sarkar, le nom de celui de Gomorre en Sacrura, imposteur. Sabnak, le nom de celui d'Adama en Casban, faussaire. Matzon, le nom de celui de Sébaïm en Matzedlin, violateur de la justice. Et par l'ordre de ces juges, les habitants mirent un lit dans la place publique de chacune de leurs villes. Et quand un homme étranger arrivait parmi eux, ils le saisissaient et l'étendaient de force sur ce lit. 3 hommes se plaçaient au chevet et 3 hommes au pied du lit. Si l'étranger se trouvait être plus court que le lit, les 6 hommes le tiraient, sans répondre à ses cris de douleur, jusqu'à ce qu'il atteignît la longueur. Si la taille dépassait la longueur du lit, les 6 hommes se mettaient aux côtés latéraux et lui élargissaient les flancs jusqu'à ce qu'il arrivât aux portes de la mort. Il répondait à ses cris. Ainsi est traité tout étranger qui vient dans notre ville. Lorsqu'un mendiant venait dans le pays, chacun lui donnait une pièce de monnaie après l'avoir marqué. Mais en même temps, on publiait partout la défense de lui vendre la moindre quantité de pain ou de le laisser sortir de la ville. Quelques jours après, le pauvre expirait de faim, et chacun venait
reconnaître sa pièce et la reprenaient. Ils le dépouillaient ensuite de ses vêtements et se les disputaient entre eux, et le plus fort les emportait chez lui. Lot avait une fille du nom de Phaltite, et elle était devenue la femme d'un habitant de Sodome. Cette femme, voyant un homme tomber d'inanition au milieu de la rue et près de rendre l'esprit, en eut pitié, et pendant un certain nombre de jours le nourrissait secrètement. Et voici comment elle s'y prenait. Chaque fois qu'elle allait chercher de l'eau à la fontaine, elle cachait du pain dans sa cruche. Et en passant devant le pauvre, elle laissait tomber le pain, et semblait ne pas s'en apercevoir. Le pauvre le ramassait et s'en nourrissait. Les habitants de Sodome, étonnés de voir le pauvre conserver si longtemps la vie, soupçonnaient que l'un d'eux contrevenait à la défense de la loi. Et ils apostèrent 3 hommes pour guetter le coupable. Ces hommes surprirent Phaltite dans son action, et ils l'amenèrent devant le juge, et lui montrèrent le pain qu'ils avaient arraché de la main du pauvre. Alors tous ceux de Sodome s'assemblèrent en tumulte, allumèrent un grand feu au milieu de la place publique, et y jetèrent la femme qui fut réduite en cendres.